Chuck to my sneakers before chuck to me. Sneakers, 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 sneakers. Damn, I need sneakers. Yeah, I need sneakers. Sneakers, 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 sneakers. Damn, I need sneakers. Yeah, I need sneakers. Oui, ça va pas du tout cette histoire. Ça va pas du tout. Là, c'est mieux. Au moins, comme ça cachera la misère. YouTube, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo que je vous ai annoncée. Et vous avez vu le titre, donc vous avez compris de quoi on a parlé. Et c'est surtout que tout est là, derrière moi. Regardez-moi ça. Tout est là. Là. Je vais vous montrer toutes les paires et surtout, je vais essayer de vous expliquer à chaque fois un maximum de la paire. Alors avant tout, que je fasse mon petit disclaimer pour toutes les vidéos sneakers qui sont à venir. Je ne suis pas un énorme puriste des sneakers. Je ne connais pas toutes les sneakers. Ça fait pas 10 ans que je m'intéresse aux sneakers. C'est juste que je pense 3 ans en arrière, j'étais pas du tout intéressé parce que je trouvais que les chaussures étaient un accessoire pas obligatoire dans une tenue. Grâce à un ami qui s'appelle JB, j'ai totalement revu ma façon de penser les chaussures et surtout les sneakers. Et en fait, c'est clairement devenu un objet indispensable pour un look. Et du coup, j'ai beaucoup aimé dans un premier temps les Nike avec Off-White, ensuite toutes les différentes collabs et de plus en plus je m'intéresse un petit peu à tout ce qui sort. Même les paires très funky, vous allez voir ce que j'ai. J'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Et bah je crois que c'est parti. Alors derrière moi j'ai pas mal de paires, j'ai une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine de paires. Il me semble que tout est là, il me reste peut-être une ou deux qui sont pas là. La plupart des chaussures qui sont dehors, c'est celles que en général je mets assez souvent. On va commencer par ma paire favorite de chez Nike. J'ai très peu d'Adidas, hein. Vous verrez que j'en ai que deux, non 3. Ma paire favorite en termes de Nike, c'est la Air Force One. Pour ceux qui connaissent la Air Force One, c'est quand même une paire clairement iconique de chez Nike. Celle-ci, c'est une des toutes dernières parce qu'en fait, j'ai globalement une paire que je porte un petit peu à chaque fois que je sors. Je me dis, bon bah je mets une paire, ça va être un peu ma paire du moment. Donc celle-ci, c'est un peu les Nike un peu rétro avec le logo rétro. Je vous affiche à chaque fois le nom de chaque paire, que je peux pas toutes les retenir. Je veux dire, j'ai déjà pas un cerveau... donc je peux pas tout retenir, c'est impossible. Mais du coup voilà, celle-ci je l'aime beaucoup, je la trouve très efficace. Je baisse un peu la luminosité. Sur le bout ici, vous avez les détails, vous avez vu, un petit peu comme ça en couche. Et du coup j'aime beaucoup cette idée justement d'avoir ces petits détails de couche sur l'avant. Je trouve que ça fait grave la diff. C'est une paire qui en ce moment, je crois qu'elle est encore dispo, parce que c'est vraiment la toute dernière que j'ai reçue. Voilà, donc si jamais... Très bonne paire. Ensuite, une autre Air Force One que j'aime beaucoup, celle-ci, qui est presque la paire que je mets un peu tous les jours. Alors maintenant, on va parler de ça, parce que ça, je crois que c'est le truc qu'on me demande le plus. C'est une donc Air Force One Off-White avec... on appelle le zip tie. Le concept de Off-White, c'est un petit peu justement de recustomiser la Air Force One. Le swoosh est toujours le même, mais ici, c'est écrit effectivement donc Off-White en dessous. C'est exactement écrit Off-White for Nike Beaverton avec l'année 1982. Et en fait, ce concept d'avoir du coup les zip ties, c'est donc, ça vient du créateur donc, de la marque qui s'appelle Virgil Abloh et qui a fait ce côté très urbain, très travaux pour ses paires. Donc la plupart, même pas la plupart, toutes les paires Off-White Nike viennent avec un zip tie. Donc voilà pour l'explication, parce qu'il va y en avoir pas mal d'autres des paires, donc au moins comme ça, vous avez l'explication directe de ce qu'il en est. Ouais, une paire que j'aime beaucoup, je garde toujours ça à l'intérieur des paires. C'est l'espèce de petite protection, vous savez, qui vient avec, en général tout le monde jette. Moi je les garde parce qu'en fait ça permet de garder la forme aux chaussures et surtout bah elles vivent un petit peu plus longtemps. Donc si vous tenez à votre paire, laissez-les dedans, ça leur fera du bien. Une autre paire que là je tiens dans mes mains qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens quand je l'ai montré en story. Faut savoir que toutes mes paires je les porte, je suis pas là pour collectionner des paires, à part une qu'il y a là-dedans, je crois que je les ai toutes portées au moins une fois. Mais je suis pas là pour collectionner, moi je suis là ce qu'on appelle pour rock les paires. Je les mets, ou du moins si c'est des paires un peu spéciales, c'est parce que j'aime bien l'histoire et l'idée qu'il y a derrière. Celles-ci ce sont les Air Force One Off-White Original, donc les premières, les OG. Et là pour le coup, bon elles sont défoncées sa mère quoi, genre vraiment. Je l'avais montré en story, celles-ci elles sont allées partout. J'ai fait la muraille de Chine avec, j'ai fait la Jordanie, j'ai fait Dubaï, franchement, j'ai été à plein d'endroits avec cette paire et vraiment elle est mais défoncée. Genre il n'y a pas d'autre mot. À la base elle est blanche, hein. Je vous mets une photo ici de comment elles sont à la base. Et là où elles ont vécu quoi. Après, c'est ce que je veux. Mais attendez, elles ont tellement vécu. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a un trou. En fait, je les ai mises trop vite un jour parce que j'étais pressé. En fait, j'ai écrasé le talon ici en les mettant. Et ça a fait un trou. Vous voyez le trou là? Elles sont fonce dégueu. Donc voilà, mais après, c'est ça que j'aime aussi dans les paires, c'est que j'aime le fait de... Je sais pas pourquoi je mets la main sous la semelle comme ça. C'est le fait que les paires vivent, j'aime pas les garder parfaites, etc. Je veux qu'elles vivent, je veux qu'elles aient une histoire, et le jour où j'aurai plus à les mettre, je les mettrai dans un truc en mode collection, et voilà, elles resteront bah comme ça, et comme elles sont... Mais arrête de mettre la main sur la semelle!
un petit peu plus original, blazer Sakai, bleu et noir, avec en fait tout est en double languette, double lacet sur toute la chaussure. On a double swoosh et on a vraiment ici ce qu'on appelle donc la semelle, on appelle ça la sole, qui remonte jusqu'ici. Petit détail que vous pouvez voir, c'est un petit peu strié. Alors par contre, je vous le cache pas, quand vous marchez, vous le voyez ici là, juste dans le coin, bah en fait la paire s'ouvre un petit peu. Ça c'est juste une malfabrication et c'est dommage parce que c'est une belle paire et du coup bah ça fait que si on la porte trop souvent, bah elle va se défoncer. Ok, continuons dans les Nike, j'ai donc la Blazer Off-White OG, donc la première, hein, simple, efficace. Celle-ci je les ai beaucoup portées aussi. Une de mes paires préférées aussi. Elle a vécu aussi un petit peu, hein, forcément. Maintenant les Presto, pour ceux qui connaissent les Presto normales de chez Nike, celles-ci ce sont les Off-White. J'ai beaucoup d'Off-White. J'aime beaucoup ce concept urbain, très travaux avec ces zip ties. Alors là-dessus elle y est pas, c'est sur la chaussure gauche qu'elle y est. Mais ça c'est du coup les Presto OG et elles sont entièrement, comme vous pouvez voir, un petit peu en tissu, donc hyper, mais vraiment hyper confort avec une grosse semelle comme ça. Je les aimais tellement que bah il y a les trois versions. La noire, la blanche et la OG. Donc la blanche est blanche. Hein. Il y en a plein qui me disent souvent ouais comment tu fais pour les garder propres, mais en fait pas du tout quoi. Enfin elles ont vécu. Hein. Impossible de garder une paire blanche. Et la noire aussi qui est bah, simplement la même en noir, sauf que bah voilà, hein, vous pouvez voir du coup les trois paires si j'arrive à mettre les trois. Voilà. Mais voilà pour les trois. Donc celle-ci vraiment des paires, mais en été c'est le fuego à mettre, vraiment dire des chaussons. Bon, j'ai déjà débarrassé tout le haut des chaussures que j'avais, il reste celle d'en bas et après celle qu'il y a dans les boîtes. Il n'y en a pas fini, Changeons un petit peu de registre et de paire. Ça c'est une paire que j'ai découvert il y a pas longtemps par hasard, qui s'appelle la Daybreak Undercover. Donc en fait c'est la Daybreak, c'est le nom de la paire, comme Air Force One. C'est une collab donc avec Undercover et j'aime énormément ce concept, vous voyez, de cette semelle là comme ça, qui sort. Alors pour conduire, je cache pas que c'est pas le must. Ah, j'ai mes petites boules anti-senteur à l'intérieur. Et en fait, je les aime beaucoup parce qu'elles sont un mix effectivement un peu de daim, de plastique hein, clairement. Et en fait, elles sont très confort à porter. Et je trouve que c'est le bon mix pour une paire un petit peu classe, quand il faut s'habiller un peu bien. Je trouve que ça fait pas trop et ça reste clean. Je les ai comme ça. Et en jaune, les jaunes je vous les montrerai tout à l'heure. Passons à une autre iconique de chez Nike, les Air Jordan. Moi globalement, j'aime que les One. Les autres, je les ai vus, c'est pas mon fort. Du coup, la Jordan One, j'ai UNC, donc c'est cette couleur bleu, ciel, turquoise, off-white, que j'ai depuis un moment maintenant, que je trouve aussi très belle. Là je les ai pas beaucoup mises hein, comme vous pouvez voir. Ah mais il y a une jolie merde en dessous. Mais je les ai pas beaucoup mises. Elles sont assez clean franchement. C'est une paire que j'adore porter parce qu'on est vachement bien dedans. Après encore une fois quand vous pliez vous voyez il y a toujours des choses qui se déforment un petit peu. Donc il faut faire attention. C'est des paires qui restent fragiles. Mais voilà, mais celle-là je la kiffe et toujours les petites protections à l'intérieur. Protection spéciale Jordan. N'hésitez pas hein, franchement je vous le dis ça peut faire vivre vos paires plus longtemps si vous les gardez. Restons du coup dans la Jordan 1 et pour ceux qui suivent les sneakers et qui connaissent les sorties. Celle-ci c'est une des paires de l'année, c'est la Travis Scott Air Jordan 1. Enfin, je la trouve géniale, ce côté swoosh inversé. Je la porte beaucoup en ce moment. Et c'est une paire qui est vraiment du coup très rare, que moi j'ai réussi à gagner sur un concours. Ça, je vous ferai une autre vidéo plus tard de comment est-ce qu'on peut participer à des concours pour gagner des paires ou avoir la possibilité d'en acheter sur des rafles. Ça viendra, je vous expliquerai. Donc ça, une paire que j'adore. Beaucoup de petits détails, je sais pas si vous les voyez, mais là par exemple c'est écrit Cactus Jack, qui est un peu la marque de fabrique de Travis Scott, avec derrière cette petite tête. Voilà, une paire que je kiffe de ouf. Comme je vous dis, il y a vraiment plein de petits détails à l'intérieur. Là, c'est écrit encore Cactus Jack. Passons à un autre registre. On sort de Nike pour le moment rapidement pour vous montrer ces deux paires qui sont des Dior. C'est les B23. Deux paires de chez Dior faites par Kim Jones. En fait, j'aime beaucoup tout simplement le concept parce qu'elles sont assez clean. Elles font très Converse. On va pas se le cacher. Une en blanche et une un peu en grise comme ça et blanc. Donc très cool. Vraiment une paire que j'aime beaucoup. Alors ça, je vous jure que pour les garder propres, faut s'accrocher. En dessous, il y a des petites abeilles et tout. Assez cool. Pour ceux qui connaissent un peu tout ça, Virgil Abloh, qui est donc le créateur de Off-White, est maintenant designer de l'homme chez Louis Vuitton. Et il a fait des paires de sneakers pour Vuitton, qui sont celles-ci, que moi je trouve vraiment cool. Alors, c'est vraiment des chaussures très balèzes, hein, dans le sens où c'est vraiment gros. Après, à porter, je trouve ça top pour l'hiver, c'est le feu. Ça, pareil, c'était la première version. Après, ils en ont fait une en blanche, et du coup, j'avais pris les deux. Voilà un petit peu pour ces paires-là. Moi, je les trouve très sympas, mais clairement en hiver. J'ai aussi des Yeezy, parce que c'est la question qu'on me pose beaucoup. Pourquoi est-ce que t'as pas de Yeezy? Alors, en vrai, la paire est très confort. Je trouve pas que c'est une paire incroyable, c'est-à-dire que je la mets pas très souvent. 350 Cream White. Et pour le coup, elles sont cool. Mais j'ai toujours eu un problème de sizing chez Adidas. J'arrive jamais à trouver ma taille. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. D'ailleurs, je vais vous en parler juste maintenant. Comme ça, on peut aborder le sujet direct. Maintenant, on va passer un peu aux ouvertures de boîte. Donc, les 700 Yeezy toujours. Ce sont celles-ci. Ça, c'est du coup les 700. Elles sont totalement neuves. Ça, par contre, je les ai jamais mises. Parce qu'elles sont trop petites. J'ai pris ma taille. J'ai déjà pris une demi-taille au-dessus, une taille au-dessus. Et j'arrive jamais à avoir la bonne taille. Du coup, j'en ai deux paires comme ça. J'ai celle-ci et
Et la même en blanc, je vais clairement faire un truc, c'est que ces paires là, je voulais faire gagner. Alors je suis désolé parce que du coup c'est qu'une taille, c'est du 8,5 donc 42, c'est ma taille. Donc clairement sous ce post, vous allez vous mettre un petit hashtag concours Yeezy 700 et derrière vous mettez une blague un peu drôle, je sais pas ce que vous voulez. Et les deux qui me feront le plus rire, j'enverrai à chacun une des paires. Vous pourrez choisir la noire ou la blanche, mais du coup il y en a que deux. Et voilà, si c'est pas votre taille, bah je me dis, vous pouvez la revendre, vous pouvez l'offrir. Voilà, en tout cas c'est cadeau. Il fait chaud dans le sud, il fait chaud. Ça c'est un essai que j'ai fait, que j'ai pris parce que je n'ai jamais eu de Air Max. Pour les Air Max 90, ce sont les pitons, celles-là. Elles sont pas en piton, c'est du faux. Je les voulais parce que je voulais essayer, je les ai jamais encore mises. Donc voilà, un test à faire sur les Air Max 90. Dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre quelle est votre paire préférée, hein, clairement, parce que bah il y a plein de styles différents. N'hésitez pas à mettre votre paire préférée. Undercover, Daybreak. Écoutez ce bruit de satisfaction. Pas si satisfaisant, moi j'aime bien. Les voici, les mêmes que les noirs d'avant, en jaune, ou noir et gris, que je trouve très cool. Un peu plus compliqué à porter, mais très cool, très été. Alors, regardez la taille de la boîte. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça? J'ai acheté cette paire parce que je trouve que c'est une paire qui a une vraie histoire. Pour ceux qui connaissent Tom Sachs, c'est un artiste américain qui en fait a fait cette chaussure avec Nike qui s'appelle la Mars Yard Overshoe. Il y a eu plusieurs versions. Et celle-ci, je trouvais le concept très intéressant parce que c'est une chaussure qui part du principe de l'exploration de l'espace, toutes ces choses-là. Et pour le coup, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'ai utilisé des textiles vraiment spécifiques pour la paire, mais quand je vais vous la montrer, vous allez me faire, tu te fais notre gueule. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais quand on ouvre déjà la boîte, il y a en fait le tableau périodique des éléments et les explications de cordage et tout, donc j'espère que vous le voyez bien. Et voilà la paire. Donc la voici, c'est la Mars Yard Overshoe. C'est un concept, clairement c'est un concept. En fait la chaussure se cache à l'intérieur de l'overshoe. Donc ça c'est clairement en fait une protection à la chaussure. Pour tout temps, hein, clairement, vous pouvez même aller dans l'espace avec si vous voulez. Et en fait ce que j'aimais beaucoup dans le concept de cette chaussure, je vais vous mettre une photo qui va pop là. En fait c'est une chaussure que vous pouvez découper et retrouver en fait la chaussure en dessous. Et c'est ça que je trouvais stylé, c'est que c'est un vrai DIY, très dur à faire. Donc peut-être que je le ferai faire par quelqu'un, mais je trouvais le concept vraiment cool. Toute l'histoire avec Tom Sachs de ses plusieurs paires qu'il a pu faire, on retrouve vraiment une vraie histoire et ça bah clairement je l'ai pas porté encore. Mais je ferai une fois une photo je pense pour Insta, un peu lunaire, un peu différente, un peu barrée avec cette paire, je pense que ça peut être très cool. Si jamais mon Insta je le mets juste là, n'hésitez pas à me follow. C'est gratuit et sans engagement. Typiquement la semelle avec quelques explications, plutonium, etc. Donc voilà, je trouvais l'idée vraiment stylée donc... Continuons sur une autre paire iconique. Pour ceux qui connaissent en voyant la boîte, vous allez reconnaître tout de suite. More Air. Et en fait c'est tout simplement la Air Max A97 Sean Wotherspoon. Alors voici la paire. Alors c'est un peu particulier, il faut aimer les différences de couleurs. Mais l'histoire est assez cool de cette paire. Chaque couleur représente une des couleurs iconiques de la 1,97. La paire est en velours, entièrement en velours, avec justement des différences d'orientation du velours. Vraiment des petits détails que je trouve très stylés, comme ça. Vous pouvez décoller, changer. Vraiment la paire à porter, j'ai déjà fait une photo sur Insta avec. Assez facile de la matcher, du coup vous pouvez matcher du jaune, du bleu, du gris, du rose, du vert. Vraiment vous pouvez faire un truc vraiment cool avec cette paire et ça a été la paire de 2018. Et pour l'été encore une fois c'est le Fuego. Petit arrêt sur la boîte, celle-ci ce sont les boîtes en général des Off-White en fait que je trouve assez stylé. En fait surtout que le concept en fait de la boîte c'est que en fait elles sont tout simplement à l'envers. Dehors de la boîte des boîtes Nike classiques est à l'intérieur. Je trouve le concept assez cool, juste pour faire une petite parenthèse. Continuons sur une autre paire assez iconique aussi, les Converse Off-White, remasterisées, remises au goût du jour de Off-White. Ici on a le right sur la paire de gauche, hein, évidemment, avec vulcanized, et c'est surtout qu'en fait, clairement la paire est transparente, c'est-à-dire que dépendant les chaussettes que vous mettez à l'intérieur, et bah ça change la couleur visuelle de l'extérieur de la paire, on appelle ça du ghost. Donc voilà, pour celles-ci qui sont vraiment une paire que j'ai adorée, que j'ai défoncée, elles sont jaunies à mort, mais encore une fois c'est ce que j'aime, c'est vivre avec les chaussures. Toujours de la Off-White, blazer noir celle-ci, et même en orange. Pour rester sur la blazer, une paire un petit peu différente, je dirais. Je voulais absolument, et qui est sorti il y a longtemps, blazer en cork. Qu'est-ce qu'on appelle le cork? C'est tout simplement du liège en fait. La paire est faite en liège. Alors c'est très fragile, elle est pas du tout neuve parce qu'elle est sortie en 2015. Je l'ai eu il y a moins de 2 semaines grâce à un ami qui a une page Instagram de paires rétro. J'ai trouvé vraiment stylé. C'est une paire que peut-être que je porterai pour faire quelques photos, des choses comme ça. On arrive sur les dernières paires, il en reste 4. Celle-ci c'est une des Air Force One, je vais garder quand même des paires assez cool pour la fin. C'est une des Air Force One, celle que je voulais les plus que j'ai eu dernièrement et que je trouve ultra cool. Ce sont les Air Force One White Travis Scott. Ce que je trouve sympa c'est qu'encore une fois ici vous avez le Cactus Jack avec des grills, vous savez, Travis Scott a des grills en bas et en haut il me semble, du moins en bas c'est sûr. Du coup bah voilà, c'est remis ici sur la paire avec ce qu'on appelle un interchangeable swoosh.
C'est-à-dire que bah, vous pouvez enlever le swoosh de Nike et le remplacer par un autre, ils sont un petit peu différents. Comme vous pouvez voir, c'est écrit Travis Scott à l'envers et du coup vous avez d'autres swoosh. Mais il faut que je vous montre une particularité et pour ça il faut que je baisse la lumière. On va être dans le noir dans quelques secondes. En fait, elle a cette particularité d'avoir un textile qui s'appelle du 3M, donc c'est reflétant, réflectif, je sais pas comment on appelle ça. Et en gros, toutes les lignes ici ont des couleurs différentes. Je vous mets une photo parce que je suis pas sûr d'avoir réussi ce que j'ai essayé là. Et après voilà, ça marche, vous savez, c'est typiquement un truc qui reflète sur les gilets jaunes. C'est exactement le même concept, de différentes couleurs. Donc très très stylé, avec des petits détails comme ça, avec du coup le nec à l'envers. Vraiment une paire magnifique, je l'ai pas encore portée, totalement neuve. Et ça, je l'ai déjà mis en photo sur Insta du coup. Deux dernières paires, et celle-ci, je voulais vous les montrer parce que c'est donc une collab de Nike avec Stranger Things de Netflix. Je pense que tout le monde connaît la série, sinon vous vivez dans une grotte. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu cette idée de chaussures rétro, ça avec écrit Star courte dessus. Ça, c'est des Cortez, vraiment très efficaces, avec Hawkins School derrière, le Stranger Things du coup à l'intérieur. Paire très cool, je l'ai porté une fois. Ça fait un peu rétro. Et la dernière paire que j'ai reçue littéralement aujourd'hui, qui est aussi une collab donc Nike avec Stranger Things aussi. Et je trouve le concept génialissime. Donc c'est une blazer, mais la différence en fait, c'est qu'elle est faite d'un matériau un petit peu spécial qui, en gros, quand vous le brûlez et le déchirez, ça révèle une autre paire, une autre couleur en dessous. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire en vidéo, mais c'est un peu dangereux. Donc je prendrai toutes les précautions qu'il faut avant de faire la vidéo, mais moi je veux absolument le faire en vidéo. Et voilà, le but c'est de cramer la paire, de la défoncer, vous verrez ça. Donc voilà les amis, c'était mon All My Sneakers. Je vous ai montré tout, je crois qu'il manque qu'une ou deux paires que j'ai pas ici. En tout cas, j'ai tout ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu, pour tout simplement encourager cette nouvelle série à propos des sneakers. Je pensais que la première vidéo qu'il fallait absolument faire, c'était un All My Sneakers. Et voilà, à partir de maintenant, d'autres concepts à venir. N'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires. Je suis toujours preneur, je lis tout parce que je lance vraiment quelque chose de nouveau, mais qui me fait très kiffer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Anil. Allez, ciao tout le monde. J'en connais une qui va me flinguer si je range pas tout ça. Au secours.